joie, des cris de joie, des cris de joie, des cris de joie. Moi je vais le louer, moi je veux l'adorer, moi je veux le louer, moi je veux le louer, moi je veux le louer. Oui, lève-toi, oh lève-toi, oui lève-toi, oui lève-toi. Jésus, 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 oh Jésus, 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 des cris de joie, 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 des acclamations, des acclamations, des acclamations, des acclamations, des acclamations, des acclamations, des acclamations. Jésus, 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 oh Jésus, oh Jésus, 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 moi je veux le louer, moi je veux le louer, moi je veux le louer, moi je veux l'adorer, moi je veux le louer. Oh lève-toi, oui lève-toi, Jésus, 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 oh Jésus, 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 Alléluia. Jésus a opéré des miracles, oh il opère. Jésus a opéré des miracles, oh il opère. Oui, dans ta vie il opère. Pour ta maison il opère. Pour tes enfants il opère. Pour ta famille il opère. Pour tes études il opère. Il est puissant, 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 il est puissant. Agneau de Dieu, le roi des rois, agneau de Dieu, le roi des rois. Il est puissant, il est puissant, il est puissant, il est puissant. Ce que je veux, c'est de louer Jésus. Ce que je veux, c'est de louer Jésus. Ce que je veux, c'est de louer Jésus. Oui, ce que je veux, c'est de louer Jésus. Oh, je veux louer, et 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 je veux louer, je veux louer, je veux louer, louer. Ce que je veux, c'est de danser pour Dieu. Ce que je veux, c'est de danser pour Dieu. Oui, ce que je veux, c'est de danser pour Dieu. Oh, je veux danser, je veux danser. Alléluia, alléluia. Je veux voir les enfants de Dieu venir danser ici, pas dans les couloirs. Je veux voir un peuple de Dieu en train de louer leur Dieu. Alléluia. Et danser, je veux danser, je veux danser, et je veux danser, je veux danser, je veux danser,
et je vais danser, je vais danser. Ce que je veux, c'est de courir pour Dieu. Ce que je veux, c'est de courir pour Dieu. Ce que je veux, c'est de courir pour Dieu. Oh, ce que je veux, c'est de courir pour Dieu. Hey, je veux courir, et je veux courir, et je veux courir, et je veux courir, je veux courir, et je veux courir, je veux courir pour Dieu. Je veux courir, je veux courir pour Dieu. Moi je veux courir, je veux courir pour Dieu. Moi je veux courir, oh, je veux courir. Et je veux courir, et je veux courir, et je veux courir, et je veux courir, et je veux courir. Ce que je veux, c'est de sauter pour Dieu. Ce que je veux, c'est de sauter pour Dieu. Oh, ce que je veux, c'est de sauter pour Dieu. Ce que je veux, c'est de sauter pour Dieu. Et je veux sauter, je veux sauter, je veux sauter, et je veux sauter, et je veux sauter, je veux sauter, et je veux sauter, et je veux sauter, et je veux sauter, et je vais sauter, oh je vais sauter, et sauter, 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 sauter. Ce que je veux, c'est de vibrer pour Dieu. Ce que je veux, c'est de vibrer pour Dieu. Ce que je veux, c'est de vibrer pour Dieu. Oh, ce que je veux, c'est de vibrer pour Dieu. Oh, je veux vibrer, et 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 je veux vibrer. Oh, je veux vibrer, et je veux vibrer, je veux vibrer, et je veux vibrer, oui, je veux vibrer, je veux vibrer, et je veux vibrer, je veux vibrer, oui, je veux vibrer, je veux vibrer, je veux vibrer, je veux vibrer, oh, je veux vibrer, je veux vibrer, oui, je veux vibrer, je veux vibrer. Oh, ce que je veux, c'est de courir pour Dieu. Ce que je veux, c'est de courir pour Dieu. Ce que je veux, c'est de courir pour Dieu. Ce que je veux, c'est de courir pour Dieu. Je veux courir, je veux courir, et je veux courir, je veux courir, et 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 je veux courir. Et ce matin, je vais vous annoncer une princesse de l'Éternel, notre mère spirituelle, très belle, comme maman. On essaie de l'imiter un peu. Vous allez acclamer puissamment Dieu pour sa vie. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Quelqu'un dit à son voisin, bonne arrivée. Dis à quelqu'un, bonne arrivée. Comment ça va? Comment ça va? À la maison, chez ton mari, Ça va bien. et les enfants, Ça va bien. et le boulot. Ça va bien. Si ça va vraiment chez toi, est-ce que tu peux l'acclamer encore? Est-ce que ça va vraiment? Tu peux l'acclamer encore plus fort. Comment ça va? Ça va bien. Comment ça va? Ça va bien. À la maison, Ça va bien. et ton travail, Ça va bien. et les enfants, Ça va bien. comment ça va? Ça va bien. Ta nation, Ça va bien. comment ça va? Ça va bien. Si ça va vraiment chez toi, est-ce que tu peux te lever? Est-ce que tu peux te lever? Et puis tu vas sortir la face. Sors la face. Sors la face. Et sors la face. Sors la face. Écoutez-moi très bien. On ne peut plus danser dans les boîtes de nuit, ni dans les maquis. On ne va plus danser aux funérailles.
Parce que la mort est vaincue au nom de Jésus. C'est ici là qu'on peut danser. Alléluia. Alléluia. Donc on dit sort la phase, il faut sortir la meilleure phase. Amen. Hein? Montre à ta voisine, à ton voisin que toi tu es un grand danseur pour Jésus. Que toi tu ne danses pas en boîte. Parce que tu ne danses pas ici, c'est que tu danses ailleurs. Alléluia. Alléluia. Comment ça va? Ça va bien. 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 À la maison, ça va bien. Et ton travail, ça va bien. Et ton mari, ça va bien. Et les enfants, ça va bien. Chez tes voisins, ça va bien. Alors comment ça va? Ça va bien. Si ça va vraiment chez toi, est-ce que tu peux acclamer Jésus? Si ça va vraiment chez toi, est-ce que tu peux danser un peu? Alors comment ça va? Ça va bien. Comment ça va? Ça va bien. Et ta santé? Ça va bien. Et dans ta famille? Ça va bien. Et chez tes parents? Ça va bien. Comment ça va? Ça va bien. À la maison? Ça va bien. Comment ça va? Ça va bien. Et ton moral? Ça va bien. Alors comment ça va? Ça va bien. Si ça va vraiment chez toi, il faut danser encore plus fort. Sors la phase. Alléluia, sors la phase. Alléluia, sors la, sors la, sors la, sors la, sors la, sors la phase. Je vais te voir danser pour la gloire de Dieu. Alléluia. Sors la phase. Alléluia, sors la, sors la, sors la, sors la. Il faut mouler encore, moule encore un peu. Alors, sors la phase. Sors la phase. Il t'a protégé. Moule encore. Alléluia. De la victoire sur tes ennemis. Moule. Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Alors comment ça va? Comment ça va? Chez tes voisins, chez ton pays, et ton président, et ton armée. Alors comment ça va? Comment ça va? Et le groupe musical, et le peuple, chez les mamans, comment ça va? Chez le prophète, alors comment ça va? Si ça va vraiment chez nous, on va danser un peu. Sou, 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 sou. Alléluia. Il faut être en joie dans la présence de Dieu. Parce que les chaînes sont brisées. La malédiction est brisée. Nous avons la victoire. Alléluia. Est-ce que tu peux encore l'acclamer ce matin un peu plus fort? Acclame Jéhovah. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur. C'est aimer ce que l'autre a. Il ne t'appartient pas. Tu envies quelqu'un, c'est-à-dire tu aimes ce qu'il a qui ne t'appartient pas. Maintenant, la question est de savoir, est-ce que l'envie, est-ce qu'il y a l'envie positive ou l'envie est seulement négative? On avait vu la dernière fois qu'il y avait aussi l'envie positive qui te pousse à faire comme l'autre. Qui te pousse à faire comme l'autre. Ça devient une concurrence loyale. Quand la concurrence est déloyale, on parle de l'envie négative. Mais quand la concurrence est loyale, ça dit que tu peux envier quelqu'un, mais dans le sens où tu veux lui ressembler. Alléluia. Tu veux lui ressembler. Parce qu'il y a des gens qui t'envient, mais tellement ils t'envient qu'ils commencent à avoir un langage de dénigrement. C'est-à-dire qu'ils t'envient à tel point que ce que tu n'es pas, c'est qu'ils disent sur toi. Ils auraient voulu être à ta place. Mais comme ils ne sont pas à ta place, le reflet, c'est de te dénigrer. Alléluia.
On peut envier quelqu'un et faire comme lui. C'est une envie où on veut faire comme la personne. La personne a conçu une maison. Amen. Hein? Et tu l'approches, mais comment tu as fait? Non, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Ah, d'accord. Vraiment, donne-moi des conseils. J'ai l'argent, je n'arrive pas à faire. Donc, tu peux aider la personne. La personne, il a envié, comme Nicodème. Dans Jean 3, Nicodème a envié Jésus. Il allait vers lui nuitamment pour demander à Jésus, mais comment tu fais pour opérer tous ces miracles? Alléluia. Et qu'est-ce que Jésus lui a dit? Il faut naître de nouveau. Amen. Il faut naître de nouveau. Et puis après, Jésus lui a dit quoi encore? Il faut être baptisé d'eau et d'esprit. Ce sont les deux conditions qui feront que tu seras comme moi, tu vas me ressembler. Naître de nouveau, abandonne l'ancienne personne, c'est la chair. Et tu deviens comme une nouvelle personne. Et être baptisé d'eau et d'esprit. C'est-à-dire baptême par immersion, tu sors et maintenant le Saint-Esprit, tu lui demandes le Saint-Esprit, il est avec toi et tu opères comme moi. Alléluia. Amen. Hein? Donc voilà une envie loyale, une concurrence loyale. Il veut faire comme lui. Donc il va vers lui pour vouloir faire comme lui. Mais si tu veux faire comme quelqu'un que tu es assis chez toi, que tu commences à dénigrer la personne parce que tu n'arrives pas à atteindre son niveau, ça devient de la sorcellerie. Ça devient de la jalousie. Ça devient de la convoitise. Amen. Et ce qui se passe dans les églises, l'autre pasteur est ouin. Toi, tu n'as pas payé le prix que l'autre pasteur. Il est plus ouin. Je vous ai raconté une histoire des États-Unis, à Maryland, je vous ai dit ça, où il y a deux Guinéens. Il y a un Guinéen, lui, il est ouin. Son église remplit tous les jours. L'autre là, son église ne remplit pas. Donc, l'autre étant jaloux, il vient, il dit à l'autre là que Dieu m'a dit que tu vas mourir le jeudi prochain. Que tu vas mourir. Il vient d'abord, il est en chaleur. Robo soto saka, rababo roto, roto. Dieu dit que tu vas mourir. Dieu dit que tu n'es pas de Dieu. Tu fais les pouvoirs, tu as les pouvoirs, tu vas mourir le jeudi prochain. Lui, il a dit, bon, comme je ne suis pas de Dieu, mais moi, il sait que je suis de Dieu. Si je suis de Dieu, toi, tu vas mourir avant moi. Tu mets le mercredi, et puis moi, je t'enterre. Maintenant, après, moi, je vais mourir jeudi. Alléluia. Donc, l'autre le quitte. Et puis, effectivement, le mercredi, le faux pasteur, là, lui, l'envieux, là, il meurt. Et le jeudi, l'autre va à son funérail. Alléluia. Donc, l'envie peut amener quelqu'un qui t'envie, peut t'emmener à avoir des fausses révélations sur toi. Il peut amener à avoir des fausses révélations sur toi. Je vous ai raconté encore mon histoire où je suis allé dans une église d'une servante de Dieu, toujours aux États-Unis, prêcher. C'est une femme bêtée. Si eux ils me suivent, elle va savoir de quoi je parle. Si elle me suit, je prêche dans son église. Dieu se glorifie. Maintenant, comme elle a vu que les Américains sont attachés à moi, elle va aller chez le couple Belé pour leur dire que n'allez pas, ne la suivez pas aux États-Unis, hein. Ne partez pas là-bas. Abidjan plutôt, n'allez pas à Abidjan. Parce que les servantes de Dieu d'Abidjan là, elles sont misérables. Peut-être que dans un quartier précaire, vous ne savez pas. Là-bas, il y a les maladies, il y a méningite, il y a fièvre typhoïde. Non, ne la suivez pas. Amen. Parce qu'elle a vu que les gens ont commencé. Mais si tu m'envies, viens me demander comment on fait. Je te dis, moi la nuit, je ne dors pas. J'intercède les nuits. Je ne mange pas assez. Ma vie, je veille sur ma vie. Je vais te montrer ce que je suis et ce que je fais et tu vas faire comme moi. Alléluia. Mais elle va me dénigrer parce que quand le pasteur Margaret m'a fait asseoir, qu'elle a commencé à me parler, je lui ai dit, c'est l'envie. Il faut lui pardonner, c'est pas ce qu'elle fait, c'est l'envie. Moi, je ne vis pas où elle dit. Ce qu'elle dit là, c'est pas moi. Alléluia. Amen. Hein? Ce qu'elle a raconté là, c'est pas moi. Elle ne me connaît pas. Mais comme elle a besoin d'informations pour me dénigrer, voilà pourquoi elle allait chercher ces informations dans son cœur, dans le mauvais cœur, l'intérieur sale, de donner cette information pour me dénigrer. Ce n'est pas de moi qu'elle parle. Amen. Hein? Alléluia. Mais pourquoi le pasteur m'a dit? Elle m'a dit parce qu'elle a vu que ce que la dame a dit, ce que je suis avec elle, ce n'est pas pareil. Que je suis serviable
j'ai un cœur d'amour, je prêche bien, le Saint-Esprit m'utilise. Donc, malgré la dame lui a parlé de moi, les temps qui ont suivi, elle a pris 2 billets d'avion, elle m'a envoyé au Texas pour aller prier pour des malades. Alléluia. Malgré le dénigrement de tes camarades, Dieu va toujours t'élever au nom de Jésus-Christ. Amen. Hein? Malgré que les gens te torpilleront, Dieu t'élèvera toujours pour démontrer qu'il est avec toi. Donc, sous ses yeux, Dieu a commencé à m'élever. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a commencé à ne plus parler maintenant avec le couple. Et le couple m'a suivi. C'est ce qu'elle voulait empêcher là. Ils sont venus. C'est combien de fois même? 2 ou 3 fois. Amen. Hein? Et ils ont découvert qu'on n'est pas dans la porcherie ici. Que le pays est aussi joli. Je les ai envoyés au plateau. Ils ont vu, l'homme de Dieu, moi, l'a envoyé, c'est ça? On est allé avec le vieux même au plateau. Il dit qu'il est arrivé vers la cathédrale. Il dit, mais ici, là, c'est Washington DC. Il dit, mais nous sommes ici à DC. Il dit, non, c'est pas DC, c'est Abidjan. Alléluia. Donc, l'envie peut emmener quelqu'un à te détruire pour rien. Si tu as un esprit d'envie, tu ne peux pas évoluer. Surtout l'envie, quand ça devient sorcellerie, tu ne peux pas évoluer. Il faut envier quelqu'un dans le bon sens pour pouvoir avancer au nom de Jésus. Pourquoi elle s'est mariée? Je vais tout faire pour faire chuter son mari. Comme ça, ils vont divorcer. S'ils vont divorcer, elle peut se remarier. Mais toi, tu ne te marieras pas. Ouais, tu viens d'attirer sur toi la malédiction. Pourquoi il s'est marié? Et comme il s'est marié, je vais tout faire pour faire chuter sa femme. Comme ça, ils vont se séparer. S'ils peuvent se séparer, ce n'est pas grave. Tu auras eu la victoire selon toi. Mais toi, tu vas t'attirer une malédiction sur ta vie, toute ta vie. Et tes enfants vont payer le prix. Alléluia. Pourquoi il est devenu riche comme ça un coup? L'envie même, certaines personnes m'ont dit que oui, la personne a d'autres pouvoirs. Alléluia. J'ai tellement d'exemples d'envie. Hein? Les gens m'ont tellement dit de choses. Souvent on dit oui. On dit à les francs-maçons. Ça c'est en Afrique du Sud. Et je suis allé mettre l'église à côté d'un Nigérien. Quand tu rentres dans la cour, il y a un grand portail. Lui il est là. Et puis à côté, notre église est ici. Non, c'est pas chez lui. Encore on rentre chez lui comme ça. Il y a une petite porte et puis on va chez nous. Les gens ont commencé à venir à l'église les dimanches. En moins d'un mois, on était 75 personnes. Il dit aux fidèles, là, ne rentrez pas chez elle si vous la connaissez. Elle est quittée en Côte d'Ivoire. Il paraît qu'en Côte d'Ivoire, c'est franc-maçonnerie, les gens font. Elle a des pouvoirs. Ne venez pas ici. La Ghanéenne qui était à côté, c'est elle qui lui dit, c'est faux. Elle qui leur dit, c'est faux. Ne l'écoutez pas. Cette femme-là, c'est une vraie servante de Dieu. Elle donne à manger ici aux gens. Elle fait du bien au peuple. Elle est gentille. Elle s'occupe des pauvres ici. Donc Dieu est avec elle. Ne l'écoutez pas. C'est parce qu'il est méchant que chez lui, la personne ne vient. Quand tu es méchant, tu ne peux rien obtenir. Alléluia. Quand tu prends ton temps à dénigrer les autres, à détruire les autres, tu ne peux rien. Tu ne peux rien. Tu n'apprends rien. Parce que celui qui dénigre ne peut rien apprendre. Il est déjà bouché. Il veut gâter. Il ne veut rien savoir. Il n'obtient aucune information juste. Parce que lui, dans son esprit, il faut gâter. Alléluia. Amen. Hein? Donc l'envie selon la Bible est d'une cruauté. C'est-à-dire une personne qui est envieuse, qui envie quelque chose de toi qui n'obtient pas, peut te tuer. Fais attention à un envieux ou à une envieuse. Quand quelqu'un envie ton poste dans un travail, toi tu ne t'occupes pas de la personne, mais la personne, c'est ton poste là qu'il veut. Tout ce qu'il peut pour te tuer, pour prendre ton poste, il va le faire. Plusieurs sont morts comme ça dans leur poste, dans leur travail, dans leur service. Il y en a qui ont été empoisonnés. Ils sont allés les inviter, ils ont mangé ensemble et puis ils ont été empoisonnés. Il y a des gens qui ont entendu des pièges, ils sont morts par accident. Parce qu'on convoitait leur poste. Fais attention à celui qui t'envie ou à celle qui t'envie. Quand quelqu'un t'envie qui n'arrive pas à être comme toi, c'est un ennemi. Alléluia. Quand elle t'envie qu'elle n'arrive pas à être comme toi, c'est une ennemie. Alléluia. Donc, l'envie est destructive.
Si tu as un esprit d'envie ce matin, sois libéré au nom de Jésus-Christ. Si tu as une envie d'envie, laisse tomber. Parce que Dieu n'oublie pas ses enfants. Vous voyez, les scribes, la dernière fois on a dit que les scribes et les pharisiens ont tellement envié Jésus qu'ils l'ont crucifié. Ils lui ont dit que c'est lui qui trouble le pays alors qu'il guérissait les malades, il nourrissait les gens, partout il passait. Il a même pris quelques pains et 2 poissons et il a multiplié, il a nourri 4000 personnes. Mais tout ce qu'il a fait là, quand quelqu'un t'envie, tout ce que tu vas faire pour la personne, c'est zéro. Quand quelqu'un t'envie, si tu veux, donne-lui ton habit que tu portes, qui te coûte cher, donne-lui. Tout ce que tu vas faire pour la personne est zéro. Parce que ce n'est pas ton habit là qu'il veut, c'est ta place là qu'il veut. C'est ce que tu as là que la personne veut. Tout ce que Jésus a fait en Israël, ça n'a rien dit aux scribes, aux pharisiens. Il a opéré des miracles, les morts ont été ressuscités, il a fait de grandes choses. Ça n'a rien dit aux Juifs. Mais il fallait le crucifier. C'est ça qui était. Il faut le crucifier. Crucifions-le. Il faut le tuer. Comme ça, on sera la même chose ici. Et regardez dans nos villages. Quand quelqu'un construit une maison pour son parent, le voisin dit, mais pourquoi il est venu construire la maison pour son parent, pour sa maman ou pour sa soeur? On va aller déféquer là-bas la nuit. Il ne va plus rentrer ici. Pourquoi son enfant a réussi? Pourquoi c'est ça? Pourquoi ce n'est pas moi, c'est chez moi on devait construire une maison. Mais pourquoi c'est chez la voisine on a construit la maison? Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Ils vont et ils initient la maman ou le papa. Et quand ils ont fini d'initier, maintenant les parents sont dans l'obligation d'être dans leur confrérie parce qu'on les a initiés. Que ce soit consciemment ou inconsciemment. Et c'est là qu'ils sont habilités à livrer leur enfant à la sorcellerie ou dans la sorcellerie. Alléluia. Alléluia. Amen. Hein? Donc tout ça là, c'est l'envie. Donc quand tu es envieux, c'est qu'il y a un esprit de sorcellerie qui est derrière ça. Un envieux, c'est celui qui peut être sorcier. Une envieuse, c'est celle qui peut être sorcière. Et ce matin, que cet esprit nous libère au nom de Jésus-Christ. Si tu as un esprit d'envie très poussé, hein, vous voyez, souvent on ne se marie pas en vie. On ne s'est marié pas en vie, on veut aussi se marier. Tu te maries pas, tes camarades se marient dans l'église, tout le monde tombe sous l'onction des mariages. Roboso Koto, recevez l'onction. Nous tous on était étudiants, on veut se marier. On s'est marié pour pas envie. L'envie aussi a des conséquences. Quand il ne te marie pas en vie, tu as des conséquences. On appelle les conséquences la cache. Parce qu'on s'est marié pas en vie. Tu vois une belle femme, elle a tout le potentiel physique. Tu te dis, ouais, celle-là, si je la marie, oui. Elle peut avoir le potentiel physique et ne pas être ta femme. Tu veux un bel homme, il a tout le potentiel, mais il peut avoir tout ce potentiel et ne pas être ton mari. Quand ce n'est pas le temps de Dieu, tu vas divorcer, redivorcer, redivorcer. Parce que toi, tu as regardé au potentiel physique, mais tu n'as pas regardé à l'Esprit de Dieu. Et nous, ça nous est arrivé. Et moi, ça m'est arrivé. Alléluia. Tu te maries, tu veux beaucoup d'enfants. Tu te dis, non, c'est en faisant les enfants là que je serai bien. Et puis, il a servi Dieu. Alors que c'est un piège pour toi. Si c'est cela que Dieu t'a dit, quand le Seigneur t'ouvre les yeux maintenant sur la personne, tu es découragé. Ce n'était pas ce qu'il te fallait. Alléluia. Amen. Hein? Donc l'envie, souvent on fait l'envie. L'envie aussi, tous les envieux sont émotifs. Ils sont des hommes d'émotion. Quand quelqu'un est envieux, il fait comme son camarade. Il a, non, ma copine Nayi, elle porte les petites jupes, les hommes la suivent. Elle met ses mollets. Vous avez les mêmes mollets? Vous avez les mêmes pieds? Vous avez la même forme? Quelle porte robe là, c'est joli avec elle. Moi aussi je vais coudre la même robe qu'elle. Toi tu couds la même robe qu'elle, mais quand tu vas marcher, tu seras en Y, alors que quand elle va marcher, elle sera en I. Alléluia. L'envie n'est pas bien. Hein? Aujourd'hui les jeunes sont tellement envieux qu'ils sont brouteurs. Ils ont même tué leurs parents parce qu'ils veulent devenir riches. Qui a dit que la richesse d'un maître là, c'est une bonne richesse? Demandez un peu à ceux qui sont dans les sectes. Ils sont dans les sectes. C'est une prospérité approximative. Elle n'est pas une prospérité éphémère. C'est une prospérité éphémère. Ce n'est pas une prospérité à long terme. Parce que c'est Dieu seul qui bénit.
Et sa bénédiction ne s'accompagne d'aucun chagrin. Quand le Seigneur te bénit, même quand c'est petit, il va multiplier ça selon toi, ton besoin. Soif. Si tu as eu faim, c'est qu'il a voulu que tu aies faim. C'est que ce n'est pas encore ton temps. Il a regardé à ton cœur. Il a jaugé ton cœur. Il a vu que le cœur là, s'il lui met beaucoup de millions maintenant, il va l'abandonner. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. David a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai pas vu le juste mendier son pain. Alléluia. Le diable ne rend pas riche. C'est en vain que les jeunes vont tuer des gens, ils vont prendre la langue des gens, ils vont prendre les oreilles des gens pour aller faire des fétiches pour avoir la richesse. Mais quelle bonne richesse! Après, ils deviennent fous. Après, ils deviennent fous. Les jeunes filles qui vont aller opérer leur sein, qui vont multiplier les fesses, tout ça pour séduire. Mais après, tu vas mourir de cancer. Parce que tu n'es pas toi-même. L'envieux n'est jamais lui-même. L'envieux, il veut faire donc, pour avoir la richesse, tu es obligé d'aller faire des sacrifices humains. Est-ce que vous savez quand vous vous donnez à ces pratiques-là, le diable, quand tu te donnes par la main gauche, il répand par la main droite. Est-ce que vous savez qu'en faisant des trucs comme ça, quand vous donnez, vous allez voir les féticheurs, vous allez voir des marabouts, vous allez dans les sectes et quand on vous donne, on vous dit, bon d'accord, il faut nous donner ça, il faut nous donner ça. Vous vendez l'âme de vos frères, vous vendez l'âme de vos soeurs, vous vendez l'âme de vos parents. Est-ce que vous savez ça? Ce n'est pas quelque chose qu'on voit maintenant, mais c'est après. Les retombées, pour un petit travail que Dieu peut te donner, Dieu ne donne pas petit, il donne grand. Quand Dieu donne, il ne donne pas petit, il donne grand. Quand le Seigneur veut te donner là, si tu as payé le prix, quand il veut te donner là, il te donne grand, il te donne beau, il te donne puissant. Il y a des témoignages ici. Alléluia. Il te donne ce que, où tu dois être pour que lui, il soit glorifié. Parce que c'est un Dieu qui est fier de lui. Notre Dieu est un Dieu. Quand il parle, il dit, je suis celui qui suis. Je suis l'Éternel. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je suis. Lui, il se conjugue au présent. Il ne dit pas j'ai été. Il dit j'ai été, je suis et je viens et je serai. Il demeure dans le temps. Voilà pourquoi on l'appelle l'Éternel. Il est éternel. Alléluia. N'envie pas ce qui ne t'appartient pas. En tant que jeune, n'envie pas quelque chose qui ne t'appartient pas. Dis, ce n'est pas Dieu qui t'a donné. Il faut le laisser. Parce que quand c'est pour Dieu, même quand il y a des épines autour, il y a des ronces autour, l'Éternel combattra pour toi et ça sera pour toi. Quand c'est Dieu qui t'a vraiment parlé et tu restes calme, l'Éternel combattra pour toi et tout te sera donné. Alléluia. N'envie pas le poste de quelqu'un parce que lui il a un poste. Est-ce que tu sais ce poste là, les postes là, c'est pas tout le monde qui doit accéder. Il y a des postes auxquels tu ne dois pas accéder. Non, je dois avoir ça. Non, comme mon pasteur là, depuis là il prie et puis je ne vois pas. Donc je vais aller chez le pasteur Y. Là-bas tu vas arriver là-bas, c'est pas un bon pasteur. Il va te dire, il faut m'envoyer du sang, il faut m'envoyer ça. Tu es découragé. Les bénédictions de l'Éternel, ce sont des bénédictions là qui s'accompagnent d'aucun chagrin. Les bénédictions de ce monde s'accompagnent de beaucoup de chagrin. Tu iras de sacrifice en sacrifice. Au début tu vas faire sacrifice de maïs. Après tu vas faire sacrifice de cori. Après tu vas faire pour poulet. Après pour poulet tu vas arriver sur cabri.
cabri, bélier, bélier, bœuf. Après, tu vas arriver sur l'homme. Et Dieu, il te dit, il paye ta dîme. Il fait ton offrande. Alléluia. Alléluia. N'enviez pas les autres. Non, il est devenu ministre. Donc moi, je peux être ministre aussi. Moi, je peux être ministre. Pourquoi depuis on ne me nomme pas? Non, si c'est comme ça, je vais aller voir quelqu'un qui va m'aider à être ministre. On a prié pour les gens qui sont devenus ministres dans ce pays. Qui est dans les sectes, mais qui sont venus nous voir secrètement. On a prié pour eux. Ils sont devenus ministres. On a prié pour des gens qui ont eu des bons postes à l'extérieur, puis dans les grandes institutions. Dieu bénit. Le Seigneur l'a eu béni. Si seulement ton cœur est attaché à lui. Si seulement tu lui donnes ton cœur. Si seulement tu l'adores en esprit et en vérité. Il va t'élever. Il va te surprendre. Alléluia. Il te donnera la position qui te sied pour que son nom soit glorifié. Il ne donnera pas une position où il va avoir honte. Si seulement tu lui obéis, tu obéis à ses ordonnances, il va te mettre là où lui veut que toi tu sois. Dis amen fort. Dis amen fort. Dis amen fort. Alléluia. Amen. Hein? L'appréciation et l'envie ne sont pas pareilles. Parce que l'envie, c'est vouloir prendre ce qui ne t'appartient pas. C'est-à-dire, j'ai une voisine qui vend. Pour elle marche, pour moi ne marche pas. Je vais être à sa place. Donc comme je veux rester seul, pour prendre son étoile, je vais le mettre fétiche devant son magasin. Comme ça, 2 jours après, on dit elle est malade, elle ne vient plus. Son magasin est fermé. Et qu'est-ce que je fais? Je vais vendre les mêmes trucs que ce qu'elle faisait. J'ai rempli ça chez moi. Désormais, moi j'ai accès à toute la clientèle. Je l'ai enviée jusqu'à la détruire. Regardez les frères de Joseph. Les frères de Joseph, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils enviaient. Parce que Joseph, quand il est là, il parle, il dit que oui, j'ai eu un rêve. Dans le rêve, j'ai vu 12 gerbes. Et moi, j'étais la 12e gerbe. Et les autres gerbes là venaient s'incliner devant moi. Ils ont dit, toi petit comme ça, c'est devant toi, nous on va venir s'incliner. Ils se sont dit, celui-là, il faut qu'on le vende. 2e jour, il vit, j'ai eu un rêve. Dans le rêve là, oh vraiment, j'ai eu cette fois-ci la 13 étoiles. J'étais la 13e étoile. Et les 12 étoiles m'ont contourné, ils étaient autour de moi. Son père Jacob dit, donc moi je suis dedans aussi. Donc moi aussi, j'ai venu t'adorer. Toi, tu es bien d'être un enfant comme ça, qu'on a mis hier au monde. Il peut être enfant et puis Dieu peut donner l'étoile, son étoile. Il peut être enfant et puis diriger. Alléluia. Il peut être enfant et puis diriger. La dernière fois, on a vu une vidéo sur le fils du roi marocain. Le fils du roi marocain, il a quel âge? Il a peut-être 12 ans, 11 ans ou 12 ans. Il arrive en France et puis on lui dresse un tapis rouge. Amen. Hein? Et chez lui-même, tous ceux qui sont avec son papa, ils s'inclinent pour le saluer. Pourquoi? Parce qu'il est le fils du roi. C'est son étoile. Alléluia. Si tu viens, tu dis que non, que pourquoi lui comme ça là? Emmanuel Macron l'a salué comme ça. Donc moi aussi, si j'arrive en France, qu'il vienne me saluer, tu ne seras même pas reçu. Donc là, te tuer. Alléluia. Parce que chacun naît avec son étoile. Il est né, Dieu lui a fait des naître dans les entrailles d'un roi. Et le roi marocain. Amen. Hein? Joseph est né dans les entrailles de Jacob. Il est le fils de Jacob. L'avant-dernier fils de Jacob. Et la Bible dit que c'est celui que le regard de l'Éternel s'est porté parce que Dieu aimait Jacob. Et vers la fin de l'histoire de Jacob, on constate que Jacob était dans l'opprobre. Pourquoi? Quand il voit la vie de Lévi, il voit Nephtali, il voit Zaboulon, il voit tous les enfants, ces gens qu'il a mis au monde, les gens commencent à faire n'importe quoi. Il était attristé. Donc Dieu regarde encore et il cherche quelqu'un, c'est qui va mettre sa main pour enlever son serviteur dans la honte. Donc Dieu a choisi Joseph pour enlever son père dans la honte, pour enlever la génération de Jacob dans la honte. Dieu a mis la main sur Joseph. Alléluia. Dis à quelqu'un, c'est moi qui l'Éternel choisi ce matin pour enlever ma famille dans la honte. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus.
C'est moi qui l'Éternel choisi ce matin pour délivrer ma famille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Donc, ses frères l'ont envié. Ça là, ils ne l'ont pas apprécié. Hein? Ils l'ont envié. Et tellement ils l'ont envié qu'ils sont allés le mettre dans un trou. Et dans le trou, la Bible dit qu'ils l'ont relevé encore. Judas a dit non, faisons-le sortir. Ils l'ont fait sortir du trou. Il dit vendons-le, c'est mieux, au lieu de le tuer. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? L'envie peut amener quelqu'un à créer un film contre toi. Ils ont créé un film. Ils ont pris son habit que son papa lui faisait porter là, à chaque fois. Et ils ont tué un bouc. Ils ont mis le sang du bouc sur le vêtement. Et ils ont montré à Jacob, voilà l'habit de ton fils. Il y a un loup qui l'a tué. Et il a commencé à pleurer. Il pleurait parce que c'était son enfant de vieillesse. Et les enfants qu'on met au monde dans la vieillesse, ça demande que les parents les aiment. Amen. Quand tu as dépassé 50 ans, tu as avoisiné les 60 ans, 65 ans, puis tu mets un enfant au monde. C'est devenu comme ton sac au dos. Donc il était comme son sac au dos. Et malheureusement, c'est lui que ses parents, ses frères ont vendu. Mais la Bible dit que l'Éternel l'a élevé en Égypte comme premier ministre. Tu seras élevé. Tout ce qui est fait contre ta vie ne prospérera pas ce matin au nom de Jésus. Dieu t'a donné ton étoile, va avec. Parce qu'il y a des gens qui pas tellement, ils ne sont pas aimés, ils sont rejetés à cause parce qu'on les envie trop. Donc ils sont là, ne baisse pas les bras. Ils baissent les bras, ne baisse pas les bras. Joseph n'a pas baissé les bras. Joseph, même que ses frères l'ont vendu, l'ont combattu. Dans la famille, il a été combattu. La Bible dit que quand Dieu l'a mis chez Potiphar, il s'est concentré sur le travail de Potiphar. Dis à quelqu'un, Dieu m'enverra chez Potiphar. Dieu m'enverra chez Potiphar. Dieu m'enverra chez Potiphar. Oui, parce qu'il te faut une personne à laquelle tu dois te connecter pour que ton étoile puisse briller. Quand il allait chez Potiphar, la Bible dit, grâce à ce qui est, lorsque tu étais sur Joseph, la main de Potiphar prospérait. Partout où il mettait les pieds, il y avait la prospérité. Il allait chez Potiphar, tout prospérait. La sirène des autres s'est levée contre lui, mais elle n'a pas pu avoir la victoire. Ils l'ont pris, ils l'ont mis en prison. De la prison encore, il a eu encore l'intelligence d'interprétation des rêves. Et de là, Dieu l'a envoyé en Égypte comme premier ministre. Amen. Alléluia. Regarde, si tu es trop envieux, c'est que ton étoile brille trop. Tu te dis que non, mais je n'ai rien, mais pourquoi c'est toujours moi les gens envient? C'est moi qui n'ai rien, mais c'est toujours moi les gens insultent. C'est moi qui n'ai rien, mais c'est toujours toi. C'est parce que ton étoile brille quelque part. Dans le monde spirituel, les gens te voient comme une personne bien, une personne riche, une personne élevée. Ne dis pas que tu n'as rien. C'est toi qui dis que tu n'as rien. Mais spirituellement, tu es grand. Tu es une grande personne. Dis Amen fort. Amen. Est-ce que quand Joseph faisait ses rêves, là, il avait quelque chose? Il n'avait rien. Il n'avait rien. L'étoile de quelqu'un le précède toujours. C'est par ton étoile que les gens diront que toi, tu es une grande femme. Toi, tu es un grand homme. C'est par ton étoile que quand tu vas te consulter chez les barabous, chez les féticheurs, là, quand ils ont lancé leur courrier, ils vont dire, toi, tu n'es pas n'importe qui. Parce qu'ils voient ton étoile briller. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Ne baisse pas les bras parce que les gens par envie t'ont rejeté, ils t'ont humilié. Non, tu vas dire que non, comme je n'ai pas la position qu'il me fallait, donc je vais baisser les bras, je vais commencer à riposter, je vais commencer à faire du mal aux autres, je vais commencer à faire ceci, je vais commencer à faire cela. Relève-toi parce que tu es un Joseph, tu es une Esther, tu es une Déborah. Lève-toi, va comme une vaillante héroïne, va comme un vaillant héros parce que tu n'es pas n'importe qui. On n'attaque pas n'importe qui, on n'envie pas n'importe qui. Quand quelqu'un t'envie, il va toujours te dénigrer. Et il ne peut pas être comme toi parce que toi tu es une étoile. Les étoiles sont où? Elles sont où? Elles sont au ciel. Toi tu es au ciel. Tu es en haut. Est-ce qu'on peut cracher sur quelque chose qui est en haut? Si tu craches, qu'est-ce qui va se passer? Retour à l'envoyeur. Ça retombe sur ton front. Dis je suis une étoile. Dis je suis une étoile. Et personne ne pourra contre moi. Au nom de Jésus. Tout combat contre ma personne est détruit ce matin. Seigneur, confonds-les
Confonds-les. Au nom de Jésus. Ceux qui en veulent à ma vie, à cause de l'envie, combat-les. Combat-les. Ceux qui me dénigrent, à cause de l'envie, combat-les. Ceux qui ne veulent pas me voir être stable, à cause de l'envie, combat-les. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Asseyez-vous. Comment chasser votre envie? Hein? Comment faire pour ne plus envier quelqu'un? Comment faire pour ne plus envier quelqu'un? En premier lieu, arrêtez de vous informer sur ce que font les autres. Si tu sais que tu es un caractère qui ressemble un peu à un caractère d'envieux ou envieuse, arrête de t'informer sur les autres. Parce qu'en voulant t'informer, tu seras envieux. Tout le temps tu vas appeler, bonjour, on dit quoi ma soeur? Hey, j'ai appris. Non, il pose la question, il dit qu'il a appris parce qu'il veut savoir ce que tu es devenu. Si tu parles trop, tu as commencé à parler, tu as appris quoi? Non, j'ai appris que hier ton argent est fini. Eh ma soeur, c'est la vérité, oh, mon argent est fini hier. Oh. Quand tu as commencé à parler. Amen. Hein? Alléluia. Il y a des pièges, ils vont t'appeler pour s'informer. Ou bien ils rôdent autour de toi pour s'informer. Pour voir ce que tu es devenu. Ils vont s'informer, ils vont demander à ton voisin. On dit quoi? Et ton voisin là, il se porte bien? Oui, il se porte bien, il a acheté une 4x4. Ah bon? D'accord, d'accord, moi-même je l'ai appelé. Et puis il ne m'a pas informé. Allô? Gustave, tu as acheté une 4x4, pourquoi tu ne m'as pas dit? Ah mon frère, c'est au travail on m'a offert ça. Dans ton service même. Eh mais on dirait que tu as évolué là. Oui, j'ai évolué. Ah donc demain je suis chez toi. Si tu es envieux, ne cherche pas à t'informer sur les autres. Maintenant, toi, qu'on envie, arrête de te toujours dire des choses de ta vie. Oui, alors, moi là, j'ai été promu, hein. On m'a élevé, hein, au rang de telles choses, hein. Ils vont envoyer des cadeaux, venir vers toi avec des cadeaux, des pains Kita, des pains Côte d'Ivoire, Uniwas, Hollandais, mais tu ne sais même pas quel envoûtement accompagne chaque cadeau. Tu ne sais pas quel envoûtement accompagne chaque cadeau. Même dans les mariages, quand vous vous mariez là, les gens viennent faire des cadeaux là. Tu ne sais même pas quel envoûtement accompagne les assiettes, les verres, tout ce que tu reçois là. Pourquoi chaque fois que tu as un cadeau, il faut toujours prier là-dessus. Tu ne sais pas. Même l'argent qu'on te donne, même la voiture, on peut t'offrir une voiture et ça peut être un cercueil roulant pour toi. On peut t'offrir un ensemble et ça peut être un ensemble de morts pour toi. On peut te remettre de l'argent. Et par cet argent, des fourmis peuvent spirituellement bouffer ton argent et puis devenir pauvre après ça. Et l'argent qu'on te donne, ça peut être une sécheresse financière. Alléluia. Ce n'est pas tous les cadeaux qui sont des bons cadeaux. Il y a des cadeaux mystiques, il y a des cadeaux de destruction qu'on peut vous apporter. Même quand on vous donne des postes dans vos bureaux, il y a les fauteuils qui sont empoisonnés. Ou il y en a qui sont assis sur des fauteuils et puis après, ils ont été paralysés après ça. On leur a donné le bureau, le bureau est beau, tu dis, regarde le fauteuil. C'est moi qui m'assois ici. Alors que le fauteuil était déjà empoisonné. Dis, je refuse ça au nom de Jésus. Dis, je refuse ça au nom de Jésus. Que tout ce qui est programmé contre ma vie échoue. Donc si tu es envieux, arrête de t'informer sur les autres. Amen. Hein? Le deuxième point, c'est reconnaître l'abondance que le Seigneur t'a donné. Ce que Dieu t'a donné, il faut reconnaître ça. Si tu dors dans une chambre salon, c'est ce que Dieu t'a donné. Tu es dans un studio, glorifie le Seigneur. Il y a les gens qui n'en ont pas, qui dorment en bas des ponts. Il y en a qui d'autres dorment même dans les marchés. Reconnaître ce que tu as. Ce que tu es là, il faut dire merci à Dieu. Et puis prendre soin de ça. C'est quand tu as fini ça que tu vas aller encore de l'avant. Mais il t'a donné un peu, puis tu dis non, il m'a donné quoi même? Moi, mais je dors mal. Toi, au moins, tu as eu un lieu où quand il ne pleut pas sur toi. Il y a des gens qui cherchent des trucs comme ça, ils ne gagnent pas.
Ils dorment sur les tables des marchés. Ils dorment en bas des ponts. Toi, tu as eu un lieu. Arrange. Il faut essuyer. Il faut nettoyer. Si tu es une maman, ton mari a eu un coin, même si c'était petit, il ne faut pas dire que oui, qu'il est quand même un misérable comme ça, mais par toi, il peut devenir riche. C'est ça aussi la femme sage. La femme sage, ce n'est pas celle qui expose son mari. Ce n'est pas celle qui expose sa nudité, mais c'est celle qui peut couvrir sa nudité et puis bâtir son, comme on dit chez nous, son derrière. Alléluia. Amen. Hein? Quand il tombe, c'est sur qui il peut tomber. C'est sur toi qu'il peut tomber. Non, ma copine, son mari a eu Range Rover. Son mari a eu... Toi-même tu es là, Quadio? Quadio, toi-même tu es là. Il y a un Quadio ici, non? Mon fils Quadio me regarde. Quadio, toi-même tu es là, même là. Tu n'as même pas de chose. Regarde là, le voisin. Il a sorti une 4x4 pour sa femme là. Ils ne sont pas pareils. N'envie pas. Reconnais ce que le Seigneur t'a donné. Maintenant, prie Dieu pour que Dieu puisse ouvrir les portes. Parce que quand tu dis à Quadio que lui, il n'a rien, et que c'est Gaston qui en a, tu exposes sa nudité. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Maintenant, toi-même, donc si lui n'a rien, c'est que toi, tu n'as rien et rien et rien, rien. Parce que dans les normes, c'est toi aussi qui peux aussi apporter pour le soutenir. Parce que lui, il n'a pas eu la grâce d'avoir la 4x4 du voisin. Mais toi aussi, tu peux tout faire en vendant les oranges, en vendant du riz, en vendant ça, en faisant un certain nombre de choses. Moi, je vends tout. Pour ceux qui me connaissent, ils savent. Parce que c'est ça, les femmes envieuses détruisent beaucoup d'hommes. Si tu es une femme envieuse, c'est une carie dans tes os. C'est une carie, c'est une pourriture. Elle va te pourrir la vie. Parce qu'elle va voir les grandes choses. Pourtant, elle-même, elle n'apporte rien. Elle n'est rien. Elle n'est assise sur rien. Son derrière, il n'y a rien. Son devant, il n'y a rien. Son à côté, à droite, il n'y a rien. Elle est dans rien. Mais sa bouche, elle qui va toujours voir les autres. Si tu es envieuse, ne cherche pas à t'informer sur la vie des autres. Tu as vu là, qui c'est à l'église de la prophétesse, elle a porté une longue robe qui traîne comme ça. Je veux la robe là aussi. Je veux la robe là. C'est cette robe là que je veux. Elle a gêné, prié. Elle a prié. Son mari l'a aidé dans la prière. Dieu les a bénis. Elle a porté leur robe là. C'est à quoi? Amen. Soyons sages. L'envie détruit. L'envie peut amener quelqu'un à perdre son poste, à perdre sa position. Mes camarades là, moi-même je suis une très belle femme. Aïe, moi-même la beauté que je suis là, quand tu me regardes là, je ne suis pas belle. Si je sors d'ici là, je peux avoir plus que ça. Si tu as un petit palu, ce que tu dis que c'est beaucoup là, ça va s'affaisser. Ça va tomber comme ça. Le visage là va commencer à devenir bizarre. Petit palu seulement. Hein. Et quand ça va devenir cancer, là c'est compliqué. Avec la chimio. Alléluia. N'envie pas quelqu'un. Sois ce que tu es. Si tu as eu un truc, porte-le. Si ton mari, tu penses que ton mari n'a rien, il faut l'aider. Même si tu n'as pas l'argent, donne-lui les idées. Il faut l'aider. Aide-le. Si ta femme n'a rien, c'est parce qu'elle n'a rien, et tu peux aussi l'aider. Si tu vois qu'elle a les idées, mais et qu'elle n'est pas une femme envieuse, parce que c'est ça. Tu es une femme envieuse. C'est toi qui veux ça. Mais toi-même, tu ne produis rien. Le pauvre, il travaille jusqu'à ce qu'il est là. Toi, tu prends ça, tu jettes, tu gaspilles. Et puis tu dis non, Gustave a eu voiture. Toi, quoi, Dieu, tu n'as rien. Mais je n'ai rien, j'ai envoyé un peu, mais tu as tout mélangé, on n'a qu'à faire comment? Alléluia. Amen. Hein? Il faut apprécier ce que le Seigneur t'a donné. Apprécie ça. Si le Seigneur t'a donné quelque chose, même si c'est une maison en contreplaqué, il faut apprécier. Alléluia. Et Dieu va bénir l'œuvre de tes mains. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Apprécie ça. Et un peu. Si parmi vous deux, vous avez de l'intelligence, Dieu va bénir vos œuvres. Et Dieu va vous élever au nom de Jésus-Christ. Ne cherchez pas à prendre ce qui n'est pas pour vous. Amen. Vous avez vu, il y a une Congolaise qui a voulu tuer Sakama la Palmeraie. Est-ce que vous avez vu ça?
Tellement elle enviait sa camarade. Elle a marié un Indien. Les deux ont un magasin à Makori. Maintenant, sa camarade là, elle a marié un monsieur qui travaille à l'international. C'est un expatrié. Ils l'ont expatrié, il est expatrié, il est au Congo. Mais elle vient chez sa camarade ici à la Palmeraie. La camarade a des voitures. Ses enfants fréquentent dans la même école qu'elle, la Congolaise. Et tellement elle envie la fille, là, c'est une Ivoirienne, mais elle est du Nord. Tellement elle envie l'Ivoirienne que elle va mettre les photos de l'Ivoirienne au Bénin pour que l'Ivoirienne meure, pour prendre son mari. Elle va quitter son mari indien, elle va venir s'asseoir chez l'expatrié là pour l'épouser. Vous avez suivi ça sur les réseaux sociaux, non? Vous voyez ce que l'envie peut faire? Tu es marié. Ton mari est indien, vous avez vos magasins d'habits à Makori. Vous êtes dans un appartement au golf. Elle, son mari, mais c'est ce que Dieu lui a donné. Et comme le monsieur, il envoie par chacun beaucoup d'argent à sa femme, parce que quand les gens sont dans les pays, dans le pétrole et autres, là, ils ont plus d'argent. Elle est jalouse de sa camarade jusqu'à mourir. Allez prendre ces images sur les réseaux sociaux pour envoyer ça au Bénin. Et le Béninois qui va appeler la fille sur son WhatsApp. Dieu avec cette fille-là. Pour lui dire que ta camarade m'a envoyé ta photo aussi. J'ai demandé ton numéro, elle m'a envoyé ton numéro. Parce que je vais te dire qu'on a tout fait pour te tuer, on n'arrive pas à te tuer. Voilà ce que ta camarade dit. Elle s'appelle Tom. La fille a pris la photo de sa camarade, elle a mis ça sur les réseaux sociaux. Alléluia. Où est-ce que l'envie fait? Tu envies ta camarade jusqu'à parce qu'elle a chauffeur, elle a voiture. Mais il faut prier Dieu pour que toi aussi, il fallait partir pour le Bénin pour que les Bénins donnent un mari comme elle. Mais tu vas la tuer et ses enfants qui vont les élever. L'envie peut amener quelqu'un à tuer son camarade. Il y a une autre encore qui a brûlé le magasin de sa camarade. Vous avez suivi ça aussi? À Makori. C'est quand même parti à Dubaï prendre beaucoup de marchandises. Et les deux dorment dans la même maison. C'est sa petite qu'elle aime bien. Elle vient nuitamment. Elle a oublié qu'il y a une caméra dans le magasin. Elle met le feu dans le magasin. Elle prend la deuxième clé que sa commande lui a donnée. Elle met le feu, elle brûle tout. Et elle dit que oui, c'est parce qu'elle était jalouse d'elle que j'ai fait ça. Pourquoi c'est toujours elle qui va venir? Elle va dire qu'elle a l'argent, elle va à Dubaï, elle vient, elle va à Dubaï, elle vient. C'est là que j'ai brûlé. Donc ils l'ont mis en prison. L'envie peut détruire. Demande toujours à l'autre comment tu fais. Quel est ton secret? Il va te dire. S'il est gentil, s'il n'est pas gentil, laisse-le. Toi, prie ton Dieu, Dieu va te bénir. Ne cherche pas à détruire. Ne cherche pas à envier jusqu'à détruire. Vis comme tu es. Sois toi-même avec ton Dieu. Quand le temps va venir, mais tu seras bien. Tout le monde est passé quelque part avant d'être bien. Alléluia. Hein? Les étudiants même qui se donnent, qui vont se livrer à la prostitution. Hein? Tu les vois la nuit, elles sont prostituées, le matin, elles sont étudiantes. Que Dieu vous aide. Apprenez à vous aimer, le troisième point. Apprenez à vous aimer. Il faut apprendre à t'aimer. Apprends à t'aimer. Parce que c'est l'envie quand même plusieurs personnes à aller faire des choses. Tu ne t'aimes pas. Hein? Tu vas aller opérer tes fesses, tu vas opérer tes seins parce que tu ne t'aimes pas. Tu vas faire des trucs, tu t'aimes pas tout le temps. Tu as plusieurs corps, tu ne sais pas quel teint tu as au juste. Tu ne t'aimes pas. Tu ne t'aimes pas. Tu vas toujours mettre les mèches humaines, les mèches humaines, les mèches humaines, parce que tu ne t'aimes pas. Tu as demandé à habiller des autres pour porter, parce que tu n'apprécies pas ce que tu as. Tu ne t'aimes pas, il faut s'aimer. Il faut apprendre à s'aimer. Il faut apprendre à s'aimer. Il faut dire je suis belle. Même si on dit tu n'es pas belle, toi tu es belle. Alléluia. On dit tu es vilaine, toi tu sais que tu te dis je suis belle, je suis beau. Dieu m'a créé à son image et à sa ressemblance. Mon enfant est beau. Il faut bénir tes enfants. Mon enfant là c'est un ministre. Lui là, c'est le DG du trésor. Lui là, c'est un colonel, c'est un adjudant.
Lui là, il sera ceci. Il faut commencer à dire de bonnes choses sur tes enfants. Alléluia. Il faut commencer à dire de bonnes choses. Il ne faut pas envier les enfants des autres. S'ils ont réussi, c'est eux qui ont réussi. Il faut les bénir pour que la bénédiction s'attache à tes enfants. Il ne faut pas les maudire, il ne faut pas les envier. Pourquoi c'est lui que ses enfants ont réussi? Ses enfants, regardez même, on dit ils sont jolis, ils ne sont même pas jolis même. S'ils ne sont pas jolis, ce n'est pas toi ton problème. C'est qu'ils ont réussi. La famille d'Igbe sera très heureuse parce que les enfants ont réussi. Voilà. Alléluia. Amen. Il faut s'aimer. Aime-toi. Sois fier de toi. Aime-toi comme tu es. Dis à quelqu'un, il faut s'aimer. Dis à quelqu'un, je m'aime comme je suis. Dis à quelqu'un, je m'aime comme je suis. Je suis moi-même. Il faut apprendre à t'aimer. Alléluia. Si tu t'aimes là, tu ne vas pas envier quelqu'un. Cherche à améliorer ta relation. Tu veux devenir quelqu'un, cherche à améliorer ta relation. Si quelqu'un est béni, approche-toi de lui, mais dans un esprit meilleur, dans un bon esprit. Pour pouvoir tricher la personne. Amen. Hein? C'est là la concurrence, c'est là qu'elle devient loyale. Approche la personne, tu veux même attraper son sac, c'est pas grave. Même s'il est plus petit que toi, tu es avec lui. Approche-le. Et si tu veux attraper son sac. Pour que tu sois un peu comme lui, parce que c'est l'onction qui se communique. Amen. Hein? Les choses se communiquent. Élisée a été avec Élie, il a eu l'onction. Si tu es avec quelqu'un qui est bon, tu recevras sa grâce. Et je prie que le Seigneur te connaisse aux personnes qui sont bonnes au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au lieu de le combattre là, il faut améliorer ta relation avec la personne. La personne a un esprit de créativité, la personne esprit dans l'esprit. Tout ce qu'elle fait, tout lui réussit. Il faut dire celle-là, ou même celui-là, je vais marcher avec lui. Je vais être comme lui. Vous allez à l'école, quelqu'un intelligent en classe, ne cherche pas à le jalouser, à le combattre. Il faut marcher avec lui. Fais l'exercice avec lui. Tu dis, mon frère, viens corriger mon exercice aussi. Il ne faut pas le combattre. Amen. Hein? Améliore tes relations autour de toi et ça va te faire du bien. Il faut améliorer. Mais pour améliorer, il faut être humble. Il faut être humble. Est-ce que tu es humble pour que tu améliores tout ce qui est autour de toi? Si tu n'es pas orgueilleux, tu n'es pas orgueilleuse. Est-ce que tu n'as pas laissé de domination? Si quelqu'un est orgueilleux, il ne peut rien apprendre. Il ne peut rien connaître. Parce que pour apprendre, on a besoin d'être informé, on a besoin de l'information. Alors que l'information sort de la bouche de quelqu'un. L'information sort des écrits d'une personne ou de la bouche. Donc l'information peut être orale ou écrite. Donc si tu es humble, que tu ne lis pas les écrits des autres, tu ne peux pas être informé. Tu n'écoutes pas assez, tu ne peux pas être informé. On dit, je vais vendre garba. Mais il faut que tu aies l'information de comment on vend le garba. Comment on fait le garba. C'est l'information qui transforme. C'est l'information qui donne l'idée de vaincre. D'avoir la victoire. Si tu n'es pas informé, tu ne peux rien faire. Ta vie est stagnée. Ta vie s'arrête. Ta vie est bloquée. Alléluia. Alléluia. C'est parce que nous sommes informés sur quelqu'un qui est Jésus, que nous on peut s'arrêter là pour parler de lui. Si tu ne lis pas la Sainte Bible, comment tu vas être informé? Si lui ne se révèle pas à toi dans tes épreuves, si ce n'est pas révélé à toi dans son amour, tu ne peux pas parler de lui. Donc il y a la voix orale, ce qu'on entend, et il y a la voix écrite qui est la Bible. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Améliore ta relation avec les autres autour de toi. Même avec Dieu, fais l'effort. Tu dis, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Puis je suis toujours en retard. Il te dira, comme il parle, il va t'informer sur ta personne. Il te dira ce que tu fais, puis tu es toujours en retard. Et ce que lui, il veut que toi tu fasses pour que tu sois au même niveau que les autres. Il va te le dire. Amen. Hein? Dis au Seigneur, mais qu'est-ce que je dois faire pour être au même niveau que ceux qui ont réussi la vie, ceux qui ont réussi leur vie?
Il te donnera l'information. Il te dira, soit tu as fait un rêve, soit tu vas te dire dans un verset biblique, on va voir quelqu'un venir te parler, ou bien une révélation pour dire ainsi par l'Éternel, qui a fait ça, ça n'a pas plu à Dieu, demande pardon et puis ça va passer, l'épine quitte et puis toi tu avances au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, on a besoin d'être informé pour améliorer nos relations autour de nous. Fais tout dans ton travail, attends-toi avec tout le monde, mais avec beaucoup de discernement. Parce qu'il y a les gens aussi, tu t'approches d'eux, c'est pour te faire du mal parce qu'ils t'envient. Avec beaucoup de discernement, il faut savoir parler aux gens. Il faut savoir approcher les gens. Hein? On appelle ça en marketing les techniques d'approche. Les techniques d'approche. Alléluia. Pour vendre le produit. Amen. Hein? Donc il y a les techniques. Comment faire pour parler avec les autres? Comment faire pour leur parler? Comment leur parler pour que leur cœur soit apaisé? Il y a une manière. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse ce matin au nom de Jésus-Christ. Donc c'était le 4e point ce matin.